Yo tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et ouais, comme je vous l'ai dit, ça tarde un petit peu les vidéos. Maintenant je fais, pour l'instant je fais que mes suivis, comme je vous l'ai dit par rapport au matériel que je n'ai pas encore, mais que je vais bientôt avoir. Donc rassurez-vous, ce sera pour bientôt. Alors, pour tous ceux qui me suivent, déjà j'aimerais vous remercier parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, malgré que je fasse un peu moins de vidéos en ce moment. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc pour tous ceux qui me suivent récemment, écoutez, je vous remercie et voilà, je vous fais un gros coucou. Et pour ceux qui me suivent aussi régulièrement depuis mes débuts, je vous fais un gros coucou également. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on arrive à la vidéo anniversaire. Et oui, ça fait 1 an maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, des vidéos de mon élevage de phasmes et d'insectes. Donc écoutez, ça me fait plaisir, j'ai la larme à l'œil, j'ai envie de pleurer. Non, sincèrement ça fait plaisir. En tout cas, ça démontre encore une fois que le temps passe très très vite parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer entre la première vidéo que j'avais faite et celle-ci, voilà, ça passe vraiment très très vite. Et j'en profite pour vous dire que c'est bientôt mon anniversaire, donc ouais, j'attends quelques cadeaux de votre part quand même. Bon, parce que c'est pas tout. Moi, je vous fais plaisir avec mes vidéos. Faudrait peut-être me faire plaisir également. Non, mais je rigole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon élevage ? Alors, vous allez voir, il y a plein de petites choses sympas. Écoutez, on va commencer tout de suite par les naissances que je n'ai pas eu le temps de regarder, donc ça va être la grande surprise. Bon là les Phalax pour l'instant rien du tout. Alors j'en ai énormément, j'ai énormément d'œufs et j'en reparlerai tout à l'heure. Regardez là, ouh, un petit Philium. Et ouais, Philium philippinicum, ça commence à sortir. Ça y est, c'est parti. Donc là ça fait mon troisième jeune maintenant. Donc je le mettrai tout à l'heure. Donc là ça me fait plaisir parce que je l'avais pas vu celui-là. Alors vous voyez les œufs de Ricanta calcara Dipteropteris dilatata. Donc j'en ai énormément. Et par contre j'ai une mauvaise nouvelle. Je vous le dirai tout à l'heure. Vous verrez. Bon, voilà, on peut pas toujours avoir que des bonnes nouvelles. Les œufs de Giganteum, Phidium giganteum. Donc là rien du tout, ça c'est normal, puisque généralement ces œufs-là, tout œuf issu de parthénogenèse met environ 9 mois à éclore. Faut le savoir. Entre 9 mois et 10 mois, donc là je peux encore patienter. Avec Statosoma ceratum, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu quelques naissances, mais c'est pas plus que ça. Bon, Agnella deani, ça c'est normal, pour l'instant rien. Epidares également. Les Bulosa, donc là je suis bien content parce que regardez, j'ai une naissance ici. Je sais pas si on va le voir. Voilà, peut-être mieux le voir comme ça. Voilà, une naissance ici et une deuxième là-bas. Voilà, donc là j'ai des naissances, ça commence à venir, là je commence à avoir des naissances, il est temps parce que au bout de quand même quelques mois, ça fait combien de temps ? Ouais, ça fait quand même 6-7 mois que je les ai et j'avais peur quand même. Alors Trachyarethrum bruckneri, là j'ai eu beaucoup de naissances, trop d'ailleurs. Zomproi, ça c'est normal pour l'instant, rien. Euricanta calcarata, vous voyez, je commence à avoir des naissances, une là-bas, j'en ai déjà eu une bonne trentaine et ça va continuer parce que j'ai énormément d'œufs. Et là, Polyacanthus pour l'instant rien. Alors, on va tout de suite passer directement aux Acryoptera Phalax. Voilà, donc là, Acryoptera Phalax, écoutez, tout va bien par rapport à la dernière fois. Bon, j'ai quelques mâles qui sont morts, une femelle aussi. Bon, c'est normal, voilà, ça vit pas éternellement, donc mais tout se passe bien, ils pondent énormément. Je sais pas si vous voyez par terre tous les points blancs, c'est des œufs. Et d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour mettre en place un jeu qui va être super marrant. Alors, c'est un jeu qui va, vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire c'est pas juste. Bon, j'y peux rien. Mais il faut savoir que je vais avoir un stand à la bourse d'Écho d'œuvre et je sais qu'il va y avoir énormément de personnes qui regardent mes vidéos qui seront là-bas, énormément, tout est relatif. Donc du fait, je vais mettre en place un jeu qui va être sympa. Comme j'ai énormément d'œufs de Phalax, je vais pas faire le rapace, je vais en donner. Mais pour ça, il va falloir quand même jouer un petit jeu. C'est-à-dire que vu que je peux pas faire de jeux réellement, des jeux concours parce que j'ai plus de PC pour l'instant, c'est un peu la merde. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais vous donner un mot de passe et tous ceux qui iront à la bourse d'Écho d'œuvre et qui me verront sur le stand. Alors je vous nommerai pas le nom du stand parce que le nom du stand c'est secret. Voilà, c'est un nom qui n'existe pas, que vous ne connaissez pas.
Et donc ceux qui me trouveront dans le stand, les premiers qui viendront me voir avec le mot de passe, attendez parce que j'ai même pas pensé à un mot de passe, je sais pas. Pulvérise ton phasme, voilà, ça c'est bien ça. Voilà, les premiers qui viendront me voir en me disant pulvérise ton phasme gagneront un lot d'œufs d'Acryoptera-Phalax. Alors ça sera pour pouvoir faire quand même quelques lots, je mettrai 10 œufs par lot. On verra, je mettrai peut-être 10 ou 15 œufs par lot. Et donc chaque personne qui viendra me voir et qui me dira pulvérise ton phasme aura un lot gratuit. Voilà, ça va être marrant, je pense qu'on va bien rigoler. Voilà, donc par contre je vais pas en faire 100 de l'eau, donc dépêchez-vous, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et j'en profite également pour faire une dédicace à monsieur, alors je crois que c'est Animo 974 si je me trompe pas, voilà, qui va bientôt avoir un couple de Phalax venu de mon élevage. Fais une petite dédicace comme ça, juste pour le plaisir, parce que je sais qu'il m'avait fait une dédicace dans une de ses vidéos. Donc big up à toi. Voilà, on passe aux épidares. Alors là c'est plutôt cool. Alors je sais pas si avec l'ancien suivi, je vous l'avais dit, il commence à pondre. Voilà, alors c'est assez marrant parce que je sais pas si vous allez le voir, parce qu'encore la résolution c'est pas top. Alors voilà les œufs. Donc là il y a un petit bout de feuille attaché, hop. Donc là en fait c'est des œufs qui sont assez marrants puisqu'en fait ils sont poilus. Vraiment, c'est des tout petits poils comme ça, donc c'est plutôt comique. Et bon, je trouve que c'est quand même une espèce qui est plutôt sympa. Alors surtout le mâle, je sais pas, regardez-moi ces couleurs, franchement. Voilà, c'est une espèce qui est pas forcément super aimée, mais que moi je trouve super sympa et vraiment et géniale à élever. Elle pose aucun problème, elle mange pas trop. Vous voyez, au niveau des excréments, ça reste raisonnable. Ouais, franchement, je vous la conseille, pour ceux qui voudraient élever cette espèce-là. Franchement, allez-y, foncez, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Alors ici, c'est une Guyane expectata. Alors ils ont plus rien à manger, il va falloir que je leur mette une petite feuille de ronce. Une petite branche de ronce, parce que si je leur mets une feuille, ça va pas durer longtemps. Et bon, le souci c'est que finalement j'ai eu que des femelles, malheureusement. Vous voyez, elle est bien dilatée là. Donc là j'ai eu que des femelles, j'ai pas une mâle. Donc en fait il commence à pondre. Voilà, c'est une femelle aussi, ouais. Donc il commence à pondre, je vais vous montrer ça. Alors tac, viens ici toi. Alors hop. Voilà, il commence à pondre. Donc bon, c'est cool, je suis content, mais bon, ce seront des œufs issus de parthénogenèse, donc ce sera que des femelles, malheureusement. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, bon, ça fait toujours plaisir. De toute façon, c'est pas une espèce non plus que j'adore au plus haut point. Je l'aime bien, mais bon, voilà, c'est une espèce que je vais garder comme ça, qui voilà, pour le plaisir, mais bon, c'est pas tragique, on va dire. On passe à côté, donc Agnella DNI. Alors, viens là ma grosse. Voilà, qui sait très très bien faire la morte, rassurez-vous, elle est pas morte. Normalement, si je souffle... Bon, elle est peut-être morte en fait. non, elle est pas morte, regardez. Elle bouge, à mon avis elle est en train de dormir, je la dérange. Voilà, regardez ce ventre dilaté, vous voyez là c'est plus que dilaté. J'espère qu'elle me fait pas de la rétention, je pense pas. Et tout se passe bien, donc le mâle est mort. Et donc il me reste la femelle qui continue à pondre, puisqu'elle s'est fait féconder. Et puis voilà, donc là elle est plutôt bien, elle est contente, elle a plus de place. À mon avis elle est contente, elle s'est dit bon voilà, j'ai plus de place. Peut-être c'est elle qui a tué le mâle, j'en sais rien. Non, donc tout se passe bien, elle continue à pondre, dans son petit pondoir, donc ça va, nickel. On passe à côté, donc là c'est une belle surprise avec les Polyacanthus, puisque... Hop, bon, vous les avez déjà vus, je vous les ai déjà montrés. Donc là, c'est le mâle qui est plutôt beau. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais il a un bleu foncé, un peu métallisé. Enfin, vraiment super sympa. Et la femelle, vous allez voir qui est là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, vous regardez au niveau du ventre. Et ouais, elle est dilatée et elle pond. Et ouais, ça y est. Donc en fait, avec cette espèce-là, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai eu de la chance, puisqu'en fait, j'ai eu 5 naissances. Et dans les 5 naissances, en fait, j'en ai eu que 2. Alors j'ai eu 5 naissances sur 20 œufs. Et j'en ai eu que 2 qui ont survécu. Et par chance, j'ai eu un mâle et une femelle. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et en plus de ça, elle pond maintenant. Donc, alors je sais pas si vous allez voir les œufs, parce que les œufs sont très petits. Voilà, donc là par exemple, c'est un œuf.
Vous voyez, donc c'est petit, puis ça a une forme un peu... en fait, ça n'a pas vraiment de forme, hein, c'est plutôt assez chelou. Ouais, c'est assez bizarre. Donc, et puis c'est assez petit, hein, donc pour les ramasser, c'est pas évident. Mais je suis bien content parce que c'est une espèce que j'apprécie particulièrement et c'est dommage qu'il y a pas beaucoup d'éleveurs qui l'élèvent parce que elle vaut la peine d'être élevée celle-là. Ici j'ai deux choses. J'ai les bulosas, donc ils commencent à grandir. Hein. Vous voyez par exemple là, hop, et ici, voilà, ils commencent à grandir, ils font leur vie pépère. Alors ils sont nerveux hein, généralement. Ils sont très très nerveux. Vous voyez, il y en a un dehors là. J'ai un trachyrétaon dehors. Super. Je le remettrai après. Donc là, Bulosa, ils sont super nerveux, surtout les mâles et surtout les petits. Bon, voilà, ben il ira se remettre tout seul. Et donc là, j'ai mis les Bulosa et j'ai mis, vu qu'ils sont encore petits, j'ai mis les Philium, les petits, en attendant, parce que si vous voulez, là j'ai un terrarium qui est libre pour eux, mais comme j'ai pas encore changé la ronce, j'attends un petit peu, et puis je la mettrai un peu plus tard. Mais là par contre je sais pas où ils sont, à mon avis ils doivent se cacher. Ah ouais, bah il y en a un de mort, vous voyez. Ouais, ça arrive souvent hein, quand ils sont petits les Philium. Alors à mon avis il y a dû se bloquer entre la feuille et la vitre. Ouais, malheureusement, bon bah ça arrive hein. Il y a toujours des pertes, mais j'espère que quand même ça ira. On verra ça, donc affaire à suivre. Alors, ensuite... Alors, ouais, donc là je vais passer, je vous montrerai après. Donc la sauterelle, enfin le criquet, hein, parce qu'en fait c'est pas une sauterelle, c'est criquet. En fait on appelle ça une sauterelle géante à aile bleue, mais c'est un criquet, hein, d'accord. Je le précise parce qu'on m'a dit effectivement tu t'es trompé. Alors je le savais à la base, hein, mais comme généralement on parle de cette espèce en tant que sauterelle géante. Je parlais de sauterelle, mais c'est vrai que c'est un criquet. Pardonnez-moi. Donc voilà. Donc là, bah écoutez, elle va bien. Alors j'ai plus de mâles. Ça y est, sont tous morts. J'ai encore la femelle, mais malheureusement aucune ponte, rien. Donc à mon avis, ce qui a manqué, c'est surtout de la chaleur, je pense, chaleur ou peut-être de la lumière. Je saurais pas vraiment vous dire. Maintenant je la garde, on sait jamais, peut-être qu'elle est fécondée, je sais pas. Donc là, expérience, on verra bien. Mais en tout cas, elle va bien, donc écoutez, on va la garder pour l'instant, hein, ça c'est sûr. Alors ici, alors lui, vous voyez, il fait la gueule. Il fait bien la gueule même. Alors, ouais. D'ailleurs, il va bientôt mourir. Alors, j'ai eu énormément de pertes avec les Necrocyanulipes parce que malheureusement, j'ai eu un problème avec le troène. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du troène. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2000 pertuis. Et ça va, apparemment il grignote, donc je vais laisser le millepertuis. J'en ai encore quelques-uns de vivants, mais malheureusement j'ai eu là cet hiver c'était un peu chaud. Alors l'année dernière c'était la ronce qui était un peu chaude à trouver. Là cette année ça a été le troène, hein. Bon voilà. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a des petits nouveaux. Eh ouais, alors c'est des petits nerveux d'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Hop. Attendez. Voilà. Et ouais, une sauterelle géante et qui fait du bruit en plus. Je sais pas si vous avez entendu. Alors je attendez hein. Dégage. Phasmaniac. Julien de Phasmaniac qui a peur d'une sauterelle. Mon Dieu. Alors j'ai pas forcément peur, c'est juste que en fait, je vous explique, j'ai vendu hier mon terrarium l'Exoterra pour celui-là avec les sauterelles. Donc du fait, voyez, elle fait du bruit. Du fait, je connais pas trop cette espèce-là. Bon, ça c'est pas une espèce qui est agressive, je pense pas. Mais bon, bah à voir. Écoutez, donc du fait, j'ai pris les sauterelles. Ouais, je sais plus où j'en suis. Donc j'ai pris voilà les sauterelles. Donc j'ai des femelles et des mâles dedans. Donc en fait, en gros j'ai échangé plus ou moins l'ancien terrarium l'Exoterra contre celui-là avec les sauterelles dedans. Alors, j'ai pas le nom des sauterelles, je vous avoue. J'ai leurs conditions d'élevage puisqu'en fait, je les ai pris à quelqu'un enfin un pote à moi qui connaît l'éleveur hein, et l'éleveur lui a bien expliqué comment les élever. Et du fait, j'ai pas encore le nom, tout ça. Donc là, je suis en train de faire des recherches. Regardez, il m'a sauté dessus. Ah ouais, c'est toujours. Ouais, bon. Alors, attendez. Hein.
Allez, hop. Ah, dégage. Oh putain, elle m'a griffé, elle m'a pincé la conne. Bon, on n'a rien vu, vous dites rien, vous dites à personne que j'ai peur des sauterelles, hein, surtout pas. Alors non, j'ai pas peur, franchement, c'est juste que, en fait, quand vous la prenez, elle vous pince, elle vous griffe et elle fait des bruits chelous. Donc, faut le temps que je m'habitue, hein, voilà. Mais vous gardez le secret quand même, hein, bon, voilà. Voilà, donc on passe l'épisode. Donc là, je vais regarder un petit peu leurs conditions d'élevage, leurs noms, tout ça, et je vous en dirai plus dans ce cas-là le mois prochain. Et ici, je sais pas si vous avez remarqué, alors je l'ai sorti tout à l'heure, Epériphétes forcipatus. Alors, elle s'est foutue dans le coin où il faut pas. Alors, je l'ai sorti du terrarium, voilà, une adulte. Alors, le mois dernier, vous aviez vu les jeunes, hein, qui sont là, d'ailleurs, avec un mâle. Donc là, on a un mâle adulte, et là-bas, on a encore des femelles, tout ça, ils sont jeunes. Et là, c'est ma première femelle adulte. Et je trouve cette espèce vraiment sympa. Alors, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas, je la trouve vraiment super sympa et ça grandit très très vite. De toute façon, le mois dernier, si vous vous souvenez bien, j'avais pas encore je sais même pas si j'avais des subadultes. Et là aujourd'hui, j'ai déjà un couple adulte, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Donc là, affaire à suivre et je suis plutôt content. Donc voilà, je suis pas déçu, on va dire entre guillemets. Donc on y va en dessous. Alors là, en dessous, comme je vous l'ai dit, il faut pas faire attention. J'ai un gros mélange parce qu'en fait tout ça, c'est ce que je vais vendre à la bourse des Codeuvres. Donc il y aura quoi pour ceux qui seront là-bas, puisque il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce que j'allais vendre. J'aurai quelques couples de Myronides SP. Alors quelques couples, ce sera même peut-être un ou deux couples, pas plus, parce que j'ai des femelles mais j'ai pas beaucoup de mâles. En fait tout ce qu'il y a dedans je vais le vendre. Donc là vous voyez un mâle Myronides SP, il y aura du Zomproi, voilà, Parapachymorpha Zomproi, donc ça j'aurai également ici du Trachyaretaon Bruckneri, voilà, bon qui sont plutôt sympas. Pour débuter, alors tous ceux qui veulent débuter dans les phases mais qui seront à la bourse, n'hésitez pas à venir me voir parce que ça par contre je vais les brader, hein, vraiment parce que c'est une espèce qui est assez courante et puis c'est une bonne espèce pour commencer puis qui est plutôt jolie hein, dans le fond, hein, c'est pas une espèce non plus qui est qui est moche. Voilà la sale réputation mais finalement elle est plutôt sympa. Et j'aurai également de l'Euricantha calcarata, des petits, vous voyez ici. Donc, faut pas hésiter à venir me voir à la bourse pour tous ceux qui veulent une de ces espèces. Profitez-en, hein, voilà. Hop. Donc tout ça, c'est ce que je vais vendre à la bourse, tout ce qu'il y a dedans. Ici, regardez, j'ai mis donc du fait que j'ai revendu l'autre terrarium ici, j'ai mis ma Giganteum dans le 45-45-60. Voilà, donc là, elle est tranquillement installée. Vous voyez, elle a pondu un œuf là-bas, là. Tac. Donc là elle a pas mal de place, elle est plutôt à l'aise. Donc là je l'ai mis provisoirement dedans parce que c'est provisoirement dedans. J'ai du mal, c'est lundi, hein, bon, pardonnez-moi. Parce que là je vais racheter je pense un petit terrarium. Alors je vais voir si à la bourse il n'y a pas une bonne affaire à faire et puis je rachèterai un petit terrarium pour la Giganteum. Donc du fait je l'ai laissé dedans pour l'instant. Donc ce terrarium sera libre. Je pense que je vais mettre les Euricantha calcarata après l'avoir nettoyé un petit coup parce que c'est vrai qu'il est un peu crade. Euricantha calcarata dedans. Je vais même je pense laisser le sable parce que je trouve ça plutôt sympa, ça fait un beau décor avec le tronc ici, puis je mettrai sûrement des écorces. Donc voilà, comme ça ils auront vraiment un grand terrarium parce que j'attends vraiment beaucoup de naissances au niveau des calcarata. Et j'ai mon deuxième terrarium ici qu'il faut que je nettoie également, où il y avait les Myronides, les Anulipes dedans, et du fait, comme j'ai pu trouver de troènes, c'était un peu la galère, tout ça, je les ai enlevés, je les ai mis avec les sauterelles, parce que bon, il y a pas trop de danger, ça va. Et puis je pense que je vais attendre un petit peu, enfin ça va être compliqué. Franchement, les Myronides, ça va être compliqué, mais de toute façon, je pense que tout le monde a l'habitude de ça. Hein. C'est vrai que des fois, on a des périodes en hiver où c'est un peu chaud de trouver la nourriture et on a des pertes. Et de toute façon, tous les hivers, c'est comme ça.
Et moi, tous les hivers, c'est vrai qu'il y a une espèce que je perds parce que, enfin, que je perds plus ou moins parce que, bah, malheureusement, je trouve pas la plante nourricière. Donc voilà, bah écoutez, voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour l'élevage. Je pense qu'on n'a rien oublié. Il y a toujours Léo là-haut. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Alors pareil, lui, il faut que je lui mette de l'eau, il faut que je lui donne à manger. Donc ça, tout ça, je le ferai demain. Et puis, et puis voilà. Donc voilà ce qu'il fallait dire pour l'élevage. Je pense qu'on a tout vu. Alors n'oubliez pas, hein, les sauterelles, ça reste entre nous, hein, parce que c'est un peu la honte quand même. Hein. Voilà. Donc les disponibilités, ouais, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Bon bah pour l'instant, je vais pas vous promettre. Mais pour l'instant, on va dire qu'il y a rien parce que je garde tout ça pour le 16 pour la bourse, mais je risque d'avoir du Fidium dans quelques mois, 2-3 mois, je risque d'avoir du L2, ouais, donc ça on verra ensemble. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire. Après au niveau des dispos, on verra bien au niveau des naissances ce que j'aurai. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je devais vous dire également? Ouais, la bourse, donc Déco d'œuvre, c'est le 16 février. Ça doit être la salle polyvalente rue des Violettes, il me semble. Renseignez-vous hein, sur internet. Donc moi, j'aurai un stand là-bas. Je vous dis pas le nom du stand puisqu'il y a un jeu en jeu. Et évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, ça m'étonnerait, hein, mais qui voient que la fin, je mets un jeu concours en place pour cette bourse. Donc je le répète, ceux qui viennent à la bourse Déco d'œuvre vont devoir me chercher et bonne chance parce que c'est la bourse reptiles et insectes. Alors généralement il y a énormément de monde. Donc n'hésitez pas, les personnes qui me verront et qui viendront me voir en me disant pulvérise ton phasme. Voilà, tu me dis pulvérise, tu arrives vers moi, ouais, je viens chercher du phasme et tout, je suis content, tu arrives vers moi, tu dis pulvérise ton phasme. Moi je te dis ok, tiens, t'as gagné un lot de 10 ou 15 œufs d'Acryoptera phallax. Je vous préviens tout de suite, il n'y en aura pas 50 de lot. Donc si vous voulez gagner ça, bah, n'hésitez pas à venir le plus tôt possible et à me chercher, vous courez, hein, tant pis, vous courez partout comme un fou. Et puis vous me cherchez, vous venez voir et puis le mot de passe, pulvérise ton phasme. Et puis voilà. Alors c'est pas la peine de venir et me dire oui, j'ai vu ta vidéo, il fallait dire un mot de passe, est-ce que je peux avoir le lot? Non. Et je veux pas hop, je fais l'anguille, vous venez me voir, vous me dites pulvérise ton phasme et moi je te sors un lot. Et puis après tu t'en vas avec ton lot et t'es content. Allez, n'hésitez pas, en plus c'est vrai que c'est une pour parler plus sérieusement, c'est vrai que c'est une très très belle bourse. Alors généralement il y a énormément de monde. Énormément, puisque bon, il y a du reptile et il y a de l'insecte, donc évidemment vous avez tous les fans de reptiles et d'insectes qui viennent, donc il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai envie de vous dire, il y en aura pas pour tout le monde également, c'est-à-dire pour tous ceux qui vont venir pour les insectes, n'hésitez pas à tout de suite venir le plus tôt possible parce que généralement, c'est un conseil que je vous donne, hein, généralement les insectes ça part très très vite. Alors pour les petites infos au niveau insectes, il y aura Arthropodia comme toujours, donc tant mieux, hein, c'est bien, hein, c'est bien parce que c'est vrai qu'Arthropodia nous présente toujours des espèces qu'on a rarement, qu'on voit rarement, donc Arthropodia. Il y aura aussi, il me semble, Michael, donc c'est un éleveur du Pas-de-Calais qui viendra et qui, pareil, élève beaucoup de phasmes et énormément de larves également, des larves de cétoine. Au niveau insectes, donc il y aura nous, donc je vous donne pas le nom, hein, vous verrez, ce sera une surprise. Donc nous, alors pour parler un peu de notre stand, il y aura qui? Il y aura moi, Julien, donc un autre Julien, et Yann. Et donc on aura le stand, donc moi j'aurai fait dispo là, alors j'aurai pas énormément de dispo parce que malheureusement j'ai pas eu de chance, on va dire que au niveau naissance, ça a été au niveau du timing, j'étais pas forcément bon pour la bourse, donc bon après c'est pas très grave, il y aura Julien qui viendra avec du Giganteum, qui viendra avec l'Extatosoma, en fait vous allez sur notre stand vous allez avoir un peu toutes les espèces, donc c'est ça qui est bien. Et puis il y aura qui? Il y aura, je crois, Thomas Vink aussi, c'est un éleveur de cétoine, coléoptère. Donc il sera là également. Et après je sais pas, je peux pas vous dire parce que j'ai pas plus d'infos pour l'instant.
Donc il y aura, alors normalement il y aura à peu près, on va dire 4 ou 5 éleveurs d'insectes maximum, et puis après tout le reste ce sera du reptile, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir pour tous ceux qui veulent faire un tour, qui se font chier le dimanche, hein, qui se dit tiens qu'est-ce qu'on va faire, même si vous n'êtes pas fan d'insectes forcément, vous venez faire un tour, c'est toujours bien de découvrir des nouvelles choses. Et puis voilà, donc c'est de 10h à 18h. C'est la salle polyvalente rue des Violettes, il me semble. Donc voilà, c'est le 16 février. Et puis si tu me dis pulvérise ton phasme, je te file des œufs de Phalax. Ah, ça vaut la peine quand même. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je pense que la prochaine vidéo, on fera peut-être un FAQ, on verra. Et puis moi j'attends toujours le matériel qui devrait pas tarder. De toute façon, je vous l'ai promis, vers mars, avril, des très bonnes vidéos. Pour tous ceux qui croient que j'ai arrêté les vidéos, ne vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté les vidéos. C'est juste que là, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, le matériel, je l'ai pas. Et dès que je l'ai, ça va être vraiment très très bon. J'ai plein de projets en tête, donc vous verrez, ça va dépoter un max. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Bisous à tous.